Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour une vidéo sur l'Olympique de Marseille. On va faire tout simplement un tour d'honneur de l'effectif de l'OM. On parlera également du mercato et on parlera finalement de cette question. Est-ce que Franck McCourt a raison de bloquer la planche à billets pour l'Olympique de Marseille? Puisque oui, il y a une information qui a été parue dans le quotidien La Provence, elle n'est pas parue aujourd'hui. Je l'ai d'ailleurs sorti sur le site de la WordPress, donc allez voir notamment sur le site Sport in Game. Donc il s'est avéré que Franck McCourt aurait, encore une fois c'est la Provence qui l'indique, hein, on ne sait pas si c'est vrai ou non, mais il s'avérait que Franck McCourt aurait décidé de ne plus investir dans l'Olympique de Marseille. Pour lui, il faut arrêter de dépenser, de dépenser, de dépenser. Je rappelle d'ailleurs que l'investisseur américain a d'ores et déjà dépensé 400 millions d'euros sur l'OM. Donc déjà, c'est important. Et donc, pour lui, si l'OM veut, on va dire, recruter, il faut vendre. Voilà. Il souhaite qu'on appelle un équilibre. C'est-à-dire que maintenant, on ne dépense plus, on dépense plus, on ne dépense plus. On récupère de l'argent, on le récupère et on investit cet argent pour tout simplement le rendre productif, pour ainsi dire. Le problème, c'est que vous l'avez forcément compris, s'il fustige les ventes, c'est parce que l'OM ne vend pas beaucoup. On va revenir notamment sur toutes les ventes de l'Olympique de Marseille cette année. On va revenir également sur... Alors justement, j'ai un contre-jour dégueulasse. Dégueulasse. Voilà. J'ai un point de lumière derrière. Vous voyez, si je me mets comme ça, c'est un peu mieux. Mais c'est honteux. Honnêtement, toi la lumière, un jour, je vais te défoncer ta race. Voilà. Bon, bref, arrêtons les chamailleries. Donc, comme je disais, on a donc de la part de l'Olympique de Marseille un choix qui va devoir être fait. Est-ce que, concrètement, Pablo Longoria doit aller voir Franck McCourt et tenter d'insister pour essayer de lui demander de pouvoir investir encore sur l'Olympique de Marseille, en justifiant notamment sur le fait qu'il joue la Ligue des Champions, etc. etc. Ou est-ce que Pablo Longoria peut, ou doit concrètement, on va dire le mot doit-il, on va dire adouber la décision de son actionnaire et dire tout simplement à ce moment-là, moi, j'accepte cette situation, je vendrai les indésirables, pour ainsi dire. Voilà un petit peu ce qu'on va parler de cette émission. Alors, durant cette émission, de quoi on va parler? Alors, on va parler tout d'abord de l'effectif de l'Olympique de Marseille. On va essayer de voir concrètement, dans cet effectif, est-ce que les propos de Franck McCourt sont justifiés ou non justifiés? Y a-t-il trop de joueurs? Pas trop de joueurs. Déjà, ça, c'est très important. Ça va nous permettre concrètement de pouvoir justement dire si oui ou non l'Olympique de Marseille doit, pour ainsi dire avant de pouvoir recruter, doit vendre. Deuxième chose, nous allons analyser aussi le mercato de l'Olympique de Marseille. Parce que on peut toujours avoir un actionnaire qui râle, mais est-ce que cet actionnaire râle pour des raisons illogiques? En traduction, est-ce qu'il râle juste pour râler, ou est-ce qu'il a quand même payé de l'argent, mais malgré tout, il voudrait tout simplement qu'il y ait un retour sur investissement? Ça peut être ça. Et puis la troisième raison, on va faire tout simplement un bilan de l'Olympique de Marseille. Je pense qu'on est à quelques semaines de la reprise du championnat. Est-ce que l'Olympique de Marseille est taillé pour le championnat? Est-ce qu'il est taillé pour la Ligue des Champions au vu de l'effectif qui a été proposé du côté par Pablo Longoria, par tous les choix? Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite par parler de l'effectif de l'Olympique de Marseille. Voilà. L'effectif de l'Olympique de Marseille, qui donc est quand même mené de pas mal de monde, concrètement. Alors, vous avez pu le voir, donc là, on constate déjà la première chose que l'on constate, alors je vais me mettre comme ça, voilà. Je crois que vous pouvez voir, je vais étirer un petit peu pour que vous voyez mieux, voilà. C'est pas très gênant si vous voyez pas ma tronche. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Donc il y a Paul Lopez, Ruben Blanco, donc qui est arrivé du côté de Grenade, si je me souviens bien. On a Simon Ngandemtoubou, Gel Van Neck, voilà, tout aussi. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? On a donc 4 gardiens. On a ensuite 8. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 défenseurs centraux. 11 défenseurs, ça compte les latéraux, ça compte les défenseurs centraux.
On a ensuite, eh bien, du côté des milieux de terrain, aux alentours d'une dizaine de milieux de terrain. Alors, dans le lot des milieux de terrain qui ont été, bien sûr, présents, on peut citer notamment, bien évidemment, le prêt de Kevin Strootman, qui est parti du côté de Cagliari. Alors, je vais juste retrouver celui qui est... Ah, Celta Vigo, excusez-moi. C'est un petit peu ma faute. Voilà un petit peu ce qu'il en est. Et d'ailleurs, ils l'ont mis milieu de terrain, Jonathan Klaus. Pour moi, c'est un latéral droit. Donc je pense qu'il y a une petite erreur dans ce qui a été donné. Et au niveau des attaquants, on retrouve 8 à 9 attaquants. Alors certes, information importante. Lui, il est pas là. Il n'est pas là de toute façon. Donc on n'a pas besoin de le signaler. Donc voilà un petit peu l'effectif qui est présenté du côté de l'Olympique de Marseille. Qui est donc donné. Il n'y a pas, d'ailleurs, je tiens à le signaler, regardez, il n'y a que l'effectif de l'Olympique de Marseille, et je viens de me rendre compte en regardant, en l'analysant, qu'il n'y a pas les prêtés. C'est-à-dire que tous ceux qui sont partis sont partis. Il n'y a pas Luis Enrique, il n'y a pas Kevin Strootman. Donc ce qui donne entre guillemets, donc on a entre guillemets, donc on a aux alentours de 12, donc on a 12, ça fait 24, plus 8 ou 9, 31, 31 plus 4, ça fait déjà 35 joueurs au niveau de l'effectif. Ça ne compte pas, bien évidemment, d'ailleurs, si vous regardez bien, à part peut-être quelques joueurs, on a rarement un jeune du centre de formation. On a Taklaïn qui est ici, on a Bertelli qui est ici également, on peut citer par exemple Alan Benyaya Tani, mais sinon on n'a que 3 ou 4 joueurs qui sont au centre de formation, ce qui réduirait l'effectif à 30 joueurs. Bilal Nadir aussi 29, 29 à 30 joueurs au niveau de l'effectif. Ce qui, de mon point de vue, alors déjà première chose, on va commencer tout de suite par la première analyse de ça. L'effectif de l'Olympique de Marseille nécessite-t-il des départs? Déjà c'est la première chose, parce qu'avant de commencer à parler de Franck McCourt et du fait qu'il veut investir ou pas investir, ou s'il ne veut pas payer et qu'il demande à ce qu'on ait un équilibre des comptes et que concrètement l'Olympique de Marseille, et ça c'est plus important que tout, que l'Olympique de Marseille soit dans une situation de positivité, voilà, clairement, et ben concrètement, il faut un équilibre. Parce que je comprends ce que dit Franck McCourt, dans le sens où les supporters marseillais, bien sûr, veulent des transferts clinquants, ils veulent concrètement que l'OM sorte des gros joueurs, des grands noms et tout ce qui va avec, puisqu'ils veulent être prêts pour la Ligue des Champions. Le problème, c'est qu'à un moment donné, il y a un actionnaire derrière, et que l'actionnaire derrière se demande à un moment donné, est-ce que cela va être possible? Voilà, ça c'est la chose la plus importante. Donc, en analysant cela, la première chose qui me saute aux yeux, il y a trop de joueurs. Voilà, il y a trop de joueurs dans l'effectif. Je veux dire, on a dans l'effectif en général 11 plus 7. Ce qui va, entre guillemets, on va dire entraîner, on va dire 18 joueurs. De ces 18 joueurs, tu dois rajouter 2, 3, 4 joueurs qui vont faire une rotation de l'effectif. Ça veut dire que concrètement, au vu de l'effectif qui est proposé, il y a déjà dans l'effectif de l'Olympique de Marseille un effectif qui compte déjà 3, 4, 5, 6 joueurs qui sont déjà trop importants. Dans le lot, on peut citer par exemple Kevin Strootman. Pour information, je n'ai pas compté les joueurs formés au club. Ça, c'est important. Donc on a notamment Kevin Strootman, bien sûr, le pestiféré de l'Olympique de Marseille, l'équivalent de Mauro Icardi, pour les intimes. On peut citer par exemple des joueurs comme Bamba Dieng, dont on dit qu'il y aurait un départ. On peut citer Pedro Ruiz, par exemple. On peut citer, par exemple, un joueur comme Bilal Nadir, qu'on ne sait pas trop pourquoi il serait là. On peut citer Alvaro González, bien sûr, l'ancien défenseur du Villarreal, qui lui est finalement, on pensait qu'il allait avoir un accord à l'amiable, mais au final, l'Olympique de Marseille n'a même pas réussi à le laisser partir. Et de ça, tu récupères des joueurs en plus. Donc tu augmentes ta masse salariale et tu augmentes ce qui se passe. La réalité, c'est que l'Olympique de Marseille a aujourd'hui un effectif de 30 à 31 joueurs pour finalement 21, 22, 23 places. Ce qui est trop. Donc, dans la réalité, ce qu'a dit Franck McCourt, est-ce qu'il y a il y a un manque d'équilibre des comptes du côté de l'OM? La réponse est oui. Je suis désolé pour les supporters marseillais, cette phrase ne doit pas vous plaire, mais quand il demande à ce qu'il y ait des ventes, je pense qu'il est dans son droit, pour la simple et bonne raison que quand tu regardes la fiche des transferts et que tu regardes les achats et les ventes, tu te rends compte, je vais vous le donner, il est là concrètement,
Vous avez tous les arrivés, vous voyez, tous les arrivés, et les arrivés, il y en avait pas mal. Donc là, vous avez tous les montants de transfert que vous avez à gauche. Donc il y a du 12 millions, du 11 millions. Donc tout ça, il y a tous, Paul Lopez, Guendouzi, c'est tous des levées d'options d'achat, hein, pour information. Et de ça, on a notamment Luis Suarez qui est arrivé à 10 millions. Déjà, vous voyez quoi, 10 millions pour un mec comme ça. Voilà. Under, qui lui, on lui a levé l'option d'achat. Ascajus Milis, dont ça a été levé également. On a Jonathan Klaus qui lui aura 7,5 millions d'euros, mais il y aura des bonus, donc ça veut dire 10 millions. Et enfin Isaac Touré qui coûte 5,5 millions d'euros. De là, on a Chancel Mbemba qui lui est pas revenu libre. Et Ruben Blanco, je crois que c'est un prêt qui est donné. Du côté des départs, bah alors là, je suis désolé de le dire, on a donc deux joueurs qui sont partis libres, Mandanda et Camara. Vous voyez, quand Frank McCourt dit que, par exemple, il y a eu des problèmes de vente, le cas le plus concret reste Mandanda. Mandanda est parti libre de l'Olympique de Marseille, ce qui n'aurait jamais dû arriver. Luis Enrique, lui, est arrivé à partir en prêt, avec option d'achat, mais il est parti en prêt. Et Radonjic, il vient, il part, il vient, il part. Et Ruben Blanco, concrètement, il est parti. Alors lui, clairement, je vois départ, bon ok, si vous voulez. Peut-être qu'il a fait un recrutement pour le renvoyer en prêt. Ça peut être ça. Donc, la morale de l'histoire, concrètement, c'est que si vous regardez là, je vais vous présenter, hein, je mens pas, hein, clairement, et voilà. Quand vous regardez le bilan des transferts, donc qui est à gauche, vous constatez qu'au niveau des arrivées, des dépenses, l'OM, en termes de mercato, a dépensé 62,40 millions d'euros pour des ventes à 1,50 million d'euros. Je vais pas vous mentir, si je prends par exemple, alors je vais vous le donner, hein, vous prenez par exemple, attendez, je vais vous trouver ça, attendez, c'est ça, voilà. Attendez, je vais vous trouver un truc, vous prenez par exemple le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a vendu mieux que le PSG, que l'OM. Si vous regardez par exemple un exemple concret, quand vous voyez par exemple d'autres clubs, je prends un exemple concret, l'Olympique Lyonnais par exemple. L'Olympique Lyonnais a certes peu vendu, mais ils ont peu acheté aussi, 45 millions d'euros. On ne compte pas bien évidemment l'aspect masse salariale, parce que ça aussi on va pouvoir donner. Un autre exemple, vous prenez par exemple le LOSC. Le LOSC est quand même un club qui vend plutôt bien. Le LOSC a dépensé 16 millions d'euros pour 49 millions d'euros. Donc, quand on fait un procès à l'Olympique de Marseille en leur disant, quand Franck McCourt dit à ce moment-là, aujourd'hui, je ne veux plus payer, eh bien, force est de constater qu'il a quand même investi dans le mercato 2022-2023, sauf qu'il en est arrivé à un point que eh ben, quand tu fais 62,40 millions d'euros de dépenses, mais que pour les revenus, tu n'en as ramené que 1,50, alors, encore une fois, hein, certains vont me dire, ouais, mais bon, il est là pour être compétitif, c'est normal, s'il veut une équipe compétitive, il faut bien qu'il sorte la planche à billets. Je suis d'accord avec vous, sauf que à un moment donné, est-ce que l'Olympique de Marseille ne devrait pas, à un moment donné, au niveau de l'effectif, commencer à vouloir faire partir certains joueurs, notamment, alors peut-être pas pour déjà désengorger un effectif trop important, parce que je pense que McCourt aussi, il est pas débile. Qu'est-ce qu'il constate? Il constate qu'il donne de l'argent, parce que, encore une fois, on peut dire beaucoup de choses de Franck McCourt sur peut-être son côté. C'est peut-être la formation qui peut paraître un peu brutale, dit comme ça. Mais ce qu'on constate de la part de l'Olympique de Marseille, c'est que l'OM a acheté. Je veux dire, l'OM, si vous regardez l'effectif des transferts, je suis désolé, l'OM, si vous regardez le tableau des transferts de l'OM, voilà, il est ici, bah, tu constates quand même qu'il y a eu des recrutements, il y a eu des choses comme ça. Prenez par exemple le Paris Saint-Germain, et regardez, alors certes, enlevez ce qu'il y a en bas, hein, vous ne prenez pas ce qu'il y a en bas parce qu'en bas c'est des retours de prêt. Mais sinon, vous regardez tout ça, il n'y a eu que 3 arrivées. Il n'y a eu que 3 arrivées. Vous prenez par exemple l'Olympique Lyonnais, regardez tous ceux qui sont arrivés. Ah, il y a quand même, et l'Olympique de Marseille, je suis désolé, quand vous regardez tout ce qui a été donné. Alors, je suis d'accord avec les supporters marseillais, c'est sûr qu'à part Klaus, c'est pas des foudres de guerre qui sont arrivés. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas des big names.
C'est que quand tu t'attends à arriver, par exemple pour toutes les rumeurs, quand tu vois la liste des rumeurs qui ont été données, je pense qu'on voit là par exemple Memphis Depay, on voit Alassane Plea, on voit Fabrice Coquelin, on voit Medina, on voit Sofiane Diop, bon joueur de l'AS Monaco, on voit Justin Kluivert. C'est peut-être pas des gros noms, Miralem Pjanic, on pense à Miralem Pjanic, à Fawzi Goulam. C'est vrai que quand tu regardes tous ceux qui sont arrivés, il faut quand même le reconnaître, c'est pas le plus clinquant qui soit. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf que, eh ben, à un moment donné, on le savait. On savait que l'Olympique de Marseille n'était pas en mesure de pouvoir dépenser plus qu'il en est. Je pense que, et dans la réalité, quand tu as un actionnaire qui donne de l'argent, qui a donné de l'argent pour ce mercato, qu'on le veuille ou non, qu'on a dépensé pour 60 millions d'euros, qui aujourd'hui réclame peut-être un retour, qui se dit, attends, moi j'ai dépensé 60 millions d'euros, aux environs, hein, et je veux que McCourt, il veut, maintenant je veux que pas qu'on me redonne l'argent, mais que on fasse en sorte que les départs permettent un équilibre et que je ne sois pas toujours à dépenser. Bah moi j'ai envie de lui dire qu'il n'a pas tort non plus. Imaginez, parce que là, au vu de ce qui est passé, je rappelle pour information que au niveau de la DNCG, parce qu'il y a une deuxième chose aussi, c'est la DNCG dont on va parler après. Je pense que la deuxième raison pour laquelle il a fait ce message-là aussi, c'est que, encore une fois, vous avez vu, l'OM a eu quelques hésitations au niveau de la DNCG. Je pense que la DNCG est arrivée en disant et à ce moment-là, McCourt a dépensé de l'argent pour remettre le club à l'équilibre de manière à ce qu'il n'y ait pas de problème. Il ne faut pas oublier aussi que l'Olympique de Marseille est régi notamment par le fair play financier. On sait que l'OM, ça n'a pas toujours été rose avec l'UEFA. Donc, de ça, je pense que McCourt, il aimerait bien récupérer ses billes, que du côté de Pablo Longoria, il serait peut-être temps lui aussi. Alors, Pablo Longoria, moi j'apprécie beaucoup la classe du mec, j'apprécie beaucoup ce qu'il est, mais peut-être qu'il serait intéressant pour lui et pour le staff marseillais de commencer à réfléchir au départ. Alors après, est-ce qu'on peut le blâmer? Parce que ça va être la dernière question. Parce que là, on a parlé de quoi? On a parlé du mercato. On a parlé du... Non, première question. On a parlé du fait, est-ce que McCourt a dépensé? Parce qu'on peut toujours, on peut toujours m'expliquer tout ce que tu veux. Si McCourt n'avait pas dépensé et qu'au final, il viendrait, il dirait, moi, je paye pas. Là, je trouverais ça scandaleux. Tu es quand même en Ligue des Champions, tu te dois quand même de ramener une équipe et de pouvoir quand même acheter. Est-ce qu'il l'a fait? Oui. Est-ce que l'effectif de l'Olympique de Marseille, concrètement, justifie que les départs exigés par Franck McCourt se justifient? Voilà, j'ai dit 2 fois justifie. La réponse est oui, puisque malheureusement, quand tu regardes, je rappelle une nouvelle fois, l'effectif de l'Olympique de Marseille, je suis désolé, l'effectif de l'Olympique de Marseille, je rappelle, une trentaine de joueurs, c'est trop pour un effectif qui ne jouera, excusez-moi, avec un effectif comme ça, tu joues pas 3 coupes. Enfin, tu ne joues pas 3 compétitions. Donc déjà, ça, c'est la troisième chose. En plus, maintenant, est-ce que... Voilà, donc ça, c'était la deuxième interrogation. Malgré tout ça, qu'est-ce qu'on constate? Il a dépensé de l'argent. Encore une fois, les preuves sont là. Il y a eu 11 arrivées, 15 départs. Pourquoi 15 départs? Je sais pas. Ah, d'accord, 15 arrivées, c'est les 15... Donc, il y a eu 1,50 million d'euros. Les 11 départs, à mon avis, il y a eu des prêts. Donc, il y a eu pour 62 millions 40. Ce qui est quand même un déficit quand même assez colossal, comme vous pouvez le constater. Notamment, il va falloir payer Igor Tudor, le stade d'Igor Tudor, etc., etc. Donc là, 60 millions 90, ce qui est beaucoup. Tu laisses partir des joueurs notamment qui sont libres. Je te rappelle une nouvelle fois, Bakar Camara. On peut citer aussi notamment d'autres joueurs. Et de là, concrètement, tu gardes des joueurs comme par exemple Kevin Strootman, ici présent, qui lui n'arrive pas à se trouver et qui a un salaire mirobolant. Parce que dans ce que je vous ai expliqué depuis tout à l'heure, je n'ai pas précisé la masse salariale. Parce que la masse salariale, elle aussi, rentre en compte et qui peut expliquer pourquoi, à un moment donné, McCourt, il se regarde, il se dit tu serais peut-être gentil de me donner un peu d'argent là quand même. Donc voilà.
Donc de ça, voilà. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que Pablo Longoria, c'est un bon investisseur, dans le sens où est-ce qu'il, pour ainsi dire, il ne sait pas vendre. On sait que Leonardo l'a avoué une fois au PSG, son problème, c'est la vente. Voilà. Donc on va regarder le tableau des transferts et on va essayer de voir si c'est lui qui pose problème ou pas. Déjà, première chose à dire, d'ailleurs je vois Alvaro González, mais à mon avis il est encore là. Je constate, pour information, la première chose que je constate quand on regarde au niveau des transferts, on constate déjà 2 joueurs libres qui auraient pu avoir une manne financière. L'OM a souhaité les conserver jusqu'à la fin de leur contrat. Ça n'a pas été judicieux pour ainsi dire. Au niveau des prêts, on constate qu'il y a un prêt avec option d'achat de Botafogo. Je ne sais pas combien il est. Il est à hauteur de 8 millions d'euros. Donc il y aura 8 millions d'euros qui arriveront dans les caisses la saison prochaine, mais qui n'arrivent pas cette année. On a Radonjic qui lui est prêté sans option d'achat, si je me souviens bien. Ouais, il est à peine arrivé. C'est un prêt. Bon, c'est un prêt, tout ce qui est de plus classique. Après, il y a eu le départ de William Saliba, on va revenir après. Et notamment, bah voilà, donc, de ça. Vous avez Kevin Strootman qui serait allé Las Vérone, mais on ne sait pas vraiment si c'est possible ou pas. Donc ça déjà voilà. Et surtout, regardez, ben, au niveau des départs, à part Kaleta Tsar qui semblerait quelque chose, Bamba Dieng, il y avait Fribourg qui était dessus, Aminarit, on parle de lui, bon, je ne l'ai pas vu dans l'effectif d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Je crois qu'il était en prêt lui, donc voilà. Bamba Dieng, c'était pas ouf. Donc la morale de l'histoire, c'est où? C'est là. La morale de l'histoire, voilà. Maintenant, on va comparer avec les autres clubs. Est-ce que les autres clubs arrivent à vendre facilement? On va prendre le cas du PSG, parce qu'il faut quand même vérifier ce qui est vérifiable. Le PSG a quand même vendu, mais on va dire qu'ils n'ont pas vendu leurs indésirables. Les indésirables, voilà, c'est la liste qui est là. Vous avez, alors, ils n'ont pas mis Icardi, mais à un moment donné, ils ne voulaient pas être vexants non plus. On peut citer par exemple Icardi, on peut citer Wijnaldum, on peut citer Paredes, même si Paredes c'est entre les deux. On peut citer Rafinha, dont on avait dit qu'il irait à la Real Sociedad, on l'attend toujours. On peut citer notamment Keylor Navas, qui va devenir un indésirable de par le fait qu'il est devenu numéro 2. Donc voilà, il y a quand même des joueurs. Dina Ndimbe, il y a Michu qui lui a quelques clubs, mais lui toujours est toujours là. On peut citer Herrera, on peut citer tout ça. Donc le problème de l'Olympique de Marseille, c'est un problème qui est touché par les autres. On prend le cas de l'AS Monaco maintenant. L'AS Monaco, bah, qu'est-ce qu'on remarque? On constate que déjà, première chose, là, ils arrivent à mieux vendre les indésirables. Déjà, Pavlovic et Pellegrini, qui étaient prêtés l'année dernière, ont été tout simplement recrutés. Et 7 millions d'euros, 4 millions et demi. Ils ont fait une bonne vente avec Tchouaméni. Donc voilà, ça c'est bien. Donc on peut quand même imaginer ça. Du côté de Rennes, là c'est plutôt l'inverse. On voit que ça vend pas terrible. C'est la vérité. Mais voilà, Jonas Martin et donc Aguerd qui a signé. Il cherche un défenseur central et à ce qui paraît, Tel va signer au Bayern de Munich. Donc en termes de vente, Rennes se débrouille plutôt bien. Donc c'est plutôt la chose qui est intéressante. Ensuite, on peut citer le LOSC. Le LOSC a bien vendu, mais bon, c'est un peu la marque de fabrique du LOSC. L'Olympique Lyonnais a pas vraiment vendu, mais ils n'ont pas réellement acheté non plus. En termes de vente, on peut juste citer la vente de Léo Dubois, mais qui a été remplacé par notamment, alors certes c'est pas lui qui l'a remplacé, mais il y a eu l'arrivée notamment de Tagliafico, etc., etc. Donc, on va dire que si vous enlevez le Paris Saint-Germain, pardon, on constate malheureusement que Pablo Longoria, on ne peut pas dire qu'il ait une facilité exaltante de vendre. Il est efficace sur divers points, notamment de chercher des petites pépites, de pouvoir trouver des bonnes opportunités. Quand je dis pépites, c'est des opportunités. Mais on va dire que en termes de vente, bah, l'Olympique de Marseille, malheureusement, les faits sont là. Moi, je m'appuie sur des faits techniques. Bah, on peut que constater un manque de vente du côté de l'OM. Et donc, la question concrètement, quand à un moment donné, vous êtes Franck McCourt, vous voyez ça, vous constatez que vous avez une case dépenses. Il
faut quand même arrêter. Hein. Franck McCourt, voilà. Alors, je vous explique comment fait Franck McCourt. Hein. Franck McCourt, il fait ça. Donc, il constate les joueurs qui arrivent, avec notamment les prix qui sont à droite. Et après, il fait ça. Imaginez, vous êtes à sa place. Comment vous réagissez? C'est ça la question. Et ça, c'est la question que je vais oublier que vous êtes supporter de l'OM. Je suis d'accord avec vous, vous êtes supporter de l'OM, vous voulez la meilleure équipe possible. Oubliez que vous êtes un supporter de football. Mettez-vous juste, mais dans l'endroit c'est mieux, mettez-vous juste à sa place. Est-ce que les propos de Franck McCourt, au vu de tout ce que je vous ai expliqué, est-ce justifié ou injustifié? Parce que s'ils sont injustifiés, pourquoi ils dépensent autant? Parce que je rappelle une nouvelle fois, si vous pensez que ce qu'il dit, eh bien, ça signifie un McCourt out, parce qu'il y a eu le hashtag qui est sorti, regardez le bilan des transferts, et peut-être que ça vous donnera une réponse. Voilà. Après, voilà, donc voilà ce que j'avais à dire. Bien évidemment, vous êtes libre de me dire ce que vous êtes d'accord ou pas, dans le respect, hein, vous n'êtes pas là pour vous insulter, vous n'êtes pas là non plus pour vous incendier à tort et à cri. Moi, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo, notamment, et vous savez quoi, c'est mon dernier mot, parce que je l'ai dit. Ciao les amis.